Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous accueillir pour vous proposer une nouvelle vidéo aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait comme thème aujourd'hui? Et j'ai eu ces runes. Donc j'ai sorti la flamme violette de transmutation, en fait, donc nettoyage et libération karmique, avec les anges spécifiques de la flamme violette. Donc on a l'archange Zadkiel, avec Sainte Améthyste, on a Maître Saint-Germain, avec Lady Portia aussi, vous pouvez faire appel à ces guides puissants. On a la boule de cristal donc qui nous parle aussi de médiumnité, de clairvoyance, de consulter. Donc il y a des personnes qui ont peut-être besoin de consulter, des personnes assez, comment dire, qualifiées dans ce domaine, des personnes qui ont besoin aussi d'y voir plus clair, mais aussi peut-être que le troisième œil ou les dons de médiumnité peuvent être un peu brouillés par rapport à des libérations, des nettoyages, des mémoires karmiques. Donc c'est bien de faire des soins énergétiques pour aider à nettoyer tout ça, mais c'est important aussi de le voir, de le conscientiser pour pouvoir ancrer dans la matière aussi ce déblayage, ce qui encombre votre chemin de vie. Donc on a l'arbre, on a besoin peut-être de... C'est peut-être ancestral, effectivement, c'est peut-être lié à la lignée familiale, mais ça peut être aussi le fait de récupérer des forces, d'aller ancrer entre autre chose. Donc on nous parle d'avoir besoin d'y voir plus clair, d'être guidé sur son chemin afin de faire des choix. Avec ces deux flèches, ces deux directions, on nous parle de dualité aussi. Et le papillon qui nous parle de confiance en soi. Vous voyez, il est jaune et rouge. Donc on est sur la racine et le plexus. Donc le fait de déployer ses ailes, donc c'est d'avoir confiance en soi, de retrouver confiance en soi, d'être dans un processus de libération et de transformation justement par rapport à ces mémoires, à ce karma, ou tout simplement des schémas limitants, des implants par rapport au système éducatif qui peuvent voilà, brouiller un peu les pistes des choix à faire et de ce que l'on a, de ce que notre âme a besoin de se révéler, en fait, de révéler sur ce cheminement d'âme. Voilà donc ce qu'on m'a donné comme thème pour cette vidéo. Donc ça va être un petit peu comme la semaine dernière, ça a beaucoup plu et j'ai eu des commentaires qui m'ont dit que ça les avait vraiment aidés. Donc quand c'est comme ça, je suis très heureuse. Donc je vais demander deux choix pour ces libérations, ces mémoires karmiques, ces confirmations, ces choix, cette vision claire par rapport à son cheminement personnel. Donc nous avons l'éclair. Deux choix, s'il vous plaît, pour les personnes qui me suivent. Et la clé, tiens, c'est intéressant. Donc l'éclair ici, premier choix. Deuxième choix, la clé. Voilà. Donc pour ce faire, je vais utiliser les jeux Lenormand, principalement. Je demanderai le soutien d'un maître ascensionné avec les Keepers of the Light, une carte lumière de Lise Bartoli pour voir un petit peu au niveau émotionnel, ressources, part d'ombre ou transformation, et une carte conseil pour terminer justement avec le voyageur sacré. Donc vers quoi vous vous dirigez sur votre cheminement d'âme, sur votre chemin de vie sacrée. Voilà. Peut-être je prendrai des petites lettres aussi, ça peut être rigolo, ça peut vous aider peut-être à avoir des mots-clés. Donc on va commencer avec les personnes, une longue introduction cette fois-ci, qui ont pris l'éclair. Allez, qu'est-ce qui bloque? Libération par rapport au schéma du passé. Suis-je sur le bon chemin? Qu'est-ce qui bloque? On va regarder avec l'éclair. Donc ici, on nous parle d'événements imprévus, de quelque chose de rapide, de soudain, d'électrique, de foudroyant, quelque chose qui peut-être s'est déconstruit, qui s'est brisé, une prise de conscience rapide, soudaine, le feu sacré, pourquoi pas également dans certains cas. Donc il y a eu un électrochoc ici avec cet éclair. Alors pour ce faire, je vais prendre mon Lenormand préféré. On va aller voir un petit peu libération et mémoire du passé pour avancer sur leur chemin pour les personnes
qui ont pris l'éclair. Qu'est-ce que l'on peut me transmettre, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont pris l'éclair? Donc, qu'est-ce qu'il y a à dégager, à libérer? Est-ce que ces personnes sont sur le bon chemin? Donc, ils ont du mal à s'ancrer, ces personnes. Il y a eu quelque chose de très déstabilisant, en fait, avec cet éclair. C'est ce que je ressentais, un électrochoc, une foudre. Vous voyez, d'ailleurs, on a l'arbre. C'est assez intéressant. L'arbre qui a envie de venir à l'envers. Donc, bon, on peut nous parler, effectivement, de quelque chose. Soit vous êtes en train... Il y a quelque chose, il y a eu un électrochoc qui fait que vous prenez conscience que dans vos bases, dans vos racines, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous êtes en train de détruire justement certaines mémoires liées à votre passé. Mais on sent peut-être un affaiblissement aussi au niveau physique. Donc si cette carte avait envie de venir à l'envers, donc je vais voir quand même avec les autres cartes par la suite ce que ça va donner. Enfin, dans tous les cas, on nous parle d'un électrochoc ici et il y a quelque chose qui doit changer. C'est au niveau de votre force intérieure. Alors il peut y avoir quelque chose qui vous a beaucoup déstabilisé quand vous étiez enfant, au sein de votre famille, quelque chose peut-être qui vient perturber votre stabilité intérieure. Hein, bon. Et c'est pour que vous puissiez retrouver votre liberté et que vous soyez authentique par rapport à ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments. Même si c'est par rapport à la famille avec l'arbre par exemple, faut pas mettre en péril en fait votre santé physique par des sentiments et des émotions non exprimées. Hein, c'est ce que je ressens. Donc quelque chose voilà, de cet ordre-là. On va continuer. Donc les blocages du passé, les mémoires à libérer pour avancer vers leur transformation pour les personnes qui ont pris l'éclair. Oui, on se tracasse. Alors ici, j'ai l'impression qu'on est beaucoup, on a des soucis. Alors bon, c'est vrai qu'il y a peut-être eu un événement foudroyant qui vous a un petit peu désancré dans le sens où il y a un schéma par rapport à la famille ou quelque chose à l'intérieur de vous que vous pensiez que c'était stable, solide, construit. Et en fin de compte, il y a une notion de perte. Alors soit vous êtes coupé avec le clan familial, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, où il y a eu une rupture avec enfin, vous êtes en train de briser un schéma transgénérationnel sur la lignée familiale, très certainement ici. On voit que vous êtes perturbé au niveau de la santé. Hein. Bon, on a quand même ce grand sentiment de perte avec les rats. Hein, c'est les rats ici. Donc on nous parle quand même d'un profond mal-être. Alors soit vous êtes affaibli au niveau physique, il y a quelque chose qui vous a déraciné, d'accord? Il y a un sentiment de perte. Le schéma à libérer, c'est peut-être le fait que tout le monde dans cette famille ou dans ces répétitions de schémas se laissait bouffer, que ce soit financièrement, énergétiquement. Peut-être que voilà, on venait faire que prendre, donc il y a quelque chose à changer par rapport à ce schéma, où c'est une manière de penser. En fait, il y a une manière de penser peut-être ici aussi qui doit changer parce que, et ça c'est un héritage hein, visiblement avec l'arbre, c'est ce que je ressens, ça affecte votre pensée, donc je vous donne tout ce qui me vient, après à vous de voir ce qui vous parle. Donc ça peut être ça, hein, le fait d'avoir perdu tout ce que vous aviez aussi au sein de votre héritage, peut-être financier ou voilà, quelque chose comme ça, mais j'ai ce sentiment quand même de perte, de nuisance, de déracinement. Alors, pour les personnes qui ont pris l'éclair, l'étoile, l'espoir est retrouvé. Malheureusement, ces blocages, ces coups durs, ça fait partie, on va dire, ou ça faisait partie de votre chemin d'incarnation. C'était écrit, on va dire, donc ici on nous parle aussi de thèmes astrologiques, où vous êtes dans là on retrouve cette tour, avec le chiffre 16 ici, d'accord? Ça me fait penser à la tour, c'est comme si, ça me fait penser aussi à l'éclair, là, parce que sur la carte, dans le Rider-Waite, il y a souvent cette sensation de tour foudroyée. Donc là, il y a un déracinement, sentiment d'abandon, d'isolement, de perte. Il y a beaucoup de pertes au niveau énergétique. On voit que c'était écrit sur votre thème que vous deviez vivre peut-être ce déracinement pour briser absolument. Donc ici, on peut avoir un starseed
justement, où vous incarnez dans une famille où c'est un peu le bordel parce que vous arrivez en fait pour nettoyer, pour briser ce cycle infernal sur les schémas familiaux. Hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc on vous dit de garder espoir parce que tout ce qui vous arrive en fait ou tout ce qui vous est arrivé dans le passé, hein, parce qu'on a ce 6 de cœur, donc on sent quand même que ça a beaucoup affecté au niveau émotionnel. Il y a peut-être des sentiments et des émotions d'ailleurs qui n'ont jamais été dits, que vous tournez en boucle dans votre tête et qui serait bien aussi de libérer le chakra de la gorge, hein, d'exprimer les choses. Donc on nous dit que voilà, en ce moment, c'est votre thème aussi qui veut ça. Vous êtes venu pour ça, pour expérimenter ce genre de choses. Alors on va quand même vers un espoir, vers peut-être la notion de réconciliation. Ouais, c'est avec la famille, moi j'ai l'impression, hein. J'ai la communication avec les oiseaux. Ici, vous voyez ce que je venais de vous dire, le chakra de la gorge qui a besoin d'être libéré. Et on a la maison qui est à l'envers. Donc il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui est complètement brisé, où on vit un déracinement avec le clan familial, mais c'est peut-être nécessaire aussi parce que j'ai l'impression qu'on venait bouffer à tous les râteliers ici, en fait, des grosses déperditions d'énergie et peut-être même financières. Alors après, ça peut être une notion aussi que vous avez un mal-être intérieur. L'arbre, c'est la santé aussi. Donc, mais bon, avec l'éclair, on sent peut-être des prises de conscience rapides. Hein, ça peut être ça aussi qui vous guide. Vous êtes guidé par cette étoile à communiquer, même si vous devez rentrer un peu dans l'art avec le 7 de carreau, on a de la colère, des prises de bec avec les oiseaux. On nous dit que c'est en ce moment que ça se joue parce que j'ai le temps des cerises. Donc sur la carte des oiseaux, donc nous arrivons au solstice d'été, donc c'est la saison des cerises. Voilà, donc ici il y a la notion comment dire, de plonger à l'intérieur de soi, de se comprendre, hein, de s'apporter. Alors on a un sentiment d'insécurité et de perte, bien sûr ici. Ça peut être lié à votre clan familial, ça peut être lié, pardon, dans votre fort intérieur. Ça se travaille aussi de l'intérieur, hein, la force, la stabilité, la structure, enfin bref, le terrain aussi, le lieu de vie, hein, ça peut être ça aussi, c'est ce qu'on nous dit. Des difficultés peut-être à faire confiance à nouveau et à s'ouvrir, à ouvrir la porte de son intérieur parce qu'on a peur d'être abusé, donc il peut y avoir des mémoires ici. Alors bien sûr, il y a des mémoires de pauvreté ici à mon avis, hein, de grosses pertes, de famine. Il peut y avoir des mémoires d'abus au sein certainement d'un clan, d'une petite structure, hein. Il y a quelque chose comme ça. On continue pour les personnes qui ont pris l'éclair, s'il vous plaît, mémoire, schéma à libérer, blocage à lever pour aller vers le mieux, le fouet. Bon. Le fouet qui arrive à l'envers, donc il y a bien il y a eu une déconnexion, je pense. Alors vous êtes en train de libérer beaucoup de colère, beaucoup de tension. On nous dit quand même que cette carte arrive à l'envers. Soit vous avez du mal à exprimer votre tension, vos colères, vous gardez tout pour vous. Soit vous êtes en train d'apaiser petit à petit ces colères, hein, ces tensions. On nous parle de nettoyage aussi, hein, qui commence à progresser, on va dire lentement mais très sûrement parce que cette carte est à l'envers. On nous parle aussi, je pense, d'abus, peut-être d'abus sexuels, hein. J'avais ce mot abus qui m'est venu tout à l'heure, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être un manque de confiance, des difficultés à s'ouvrir, des difficultés à garder la foi, à garder espoir que vous allez trouver des solutions, un apaisement aussi au niveau physique. Ici, je sens que le corps physique peut être souffrant. On continue pour les personnes qui ont pris l'éclair, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on libère? Les émotions. On dit que vous avez besoin de vous apaiser grâce au monde aquatique, passer du temps dehors, hors de chez vous, hors d'un environnement, d'un clan qui vous pompe votre énergie. Alors ça peut être actuellement, d'accord? Actuellement, on voit que vous avez besoin d'exprimer certaines choses qui vous bouffent de l'intérieur. Ça peut être par rapport alors ça vous bouffe votre santé, ça vous fait perdre des forces, de l'énergie et du fric. Ça peut être par rapport à votre famille. On a besoin de faire de nouvelles transactions.
de faire recirculer le flux. Alors déjà de libérer des émotions, d'aller au bord de l'eau, de voyager, de passer du temps dans la nature, mais également de faire de nouvelles transactions financières. Il y a quelque chose aussi au niveau du financier, du travail, il y a des choses qui sont à changer pour pouvoir recréer de l'abondance. Ça va passer peut-être par se recréer un nouveau réseau. En dehors de soit de la maison, soit de la famille, il y a quelque chose qui pompe trop d'énergie. Vous voyez, il y a besoin de se trouver un nouveau réseau amical, des personnes loyales, fidèles, qui ont la même sensibilité émotionnelle que vous. Donc là, bon, j'ai donné pas mal de messages tout à l'heure par rapport au schéma, aux libérations et aux mémoires. Et là, j'ai l'impression qu'on me donne plus ce qui se passe un petit peu actuellement. Il y a vraiment des situations, je pense, qui vous ont poussé à l'extrême, qui vous poussent qui vous fait sortir de vos gonds, qui vous poussent hors de vos limites, de vos retranchements. Le soleil, donc il y a besoin effectivement de tracer sa route, d'aller vers un bonheur, un épanouissement. Donc ici, vous allez y voir plus clair, je pense, lorsque cette grosse charge karmique, avec ses libérations émotionnelles et peut-être aussi ces déblocages au niveau de l'abondance financière, hein, parce que tout ça, ça va se retourner, vous allez retrouver une tranquillité à l'intérieur de vous, peut-être même vous recréer un environnement plus adapté à votre sensibilité, avec un autre réseau, avec des amis fidèles, loyaux, qui vont vous aider à cheminer vers cette conscience, vers ces prises de conscience, vers cette lumière, mais également vers votre propre réussite. Donc il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de se transformer pour pouvoir créer autre chose à l'extérieur de plus lumineux. Donc vous allez poursuivre votre chemin. D'accord, il y a quelque chose comme ça. Actuellement, on nous parle quand même d'un manque d'abondance, d'un manque d'épanouissement. Il y a peut-être aussi, c'est peut-être par rapport au maternel, à la lignée maternelle qui avait cette non-reconnaissance, ce non-épanouissement, cette non-abondance. Donc on nous dit que c'est en cours de libération pour l'instant, hein. Vous voyez ici j'ai le bouquet, d'accord, qui avait envie de venir à l'envers, donc elle se retournera par la suite. Par contre, ça va demander de l'expression, voire même des démarches quelque part. Voilà, et derrière, j'ai le trèfle. J'ai la chance retrouvée, l'abondance, la prospérité, les énergies du cœur qui se débloquent à l'intérieur de vous et les solutions avec la clé derrière. Là, donc, c'est pas mal. On va demander un conseil d'un maître qui vous accompagne. Donc, pour les personnes qui ont pris la rune avec l'éclair, s'il vous plaît, pour ces libérations de schémas, de mémoire. Ouh, bah Diane, donc on vous dit de rester focus. Hein, on avait tendance quand même à avoir l'araignée un peu les pattes en l'air. Hein, c'est exactement ce que je ressentais, vous voyez ici avec cette maison et cet arbre à l'envers. Ne vous laissez pas déraciner en fait à cause de votre mental ou de parasitage aussi. Ça peut être extérieur, attention. Hein. Donc Diane, on vous donne la force, la niaque hein, pour garder une attention focalisée. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Je pense que cette déesse est une déesse liée au cycle de la lune. Hein, voilà, donc il y a une sensibilité aussi par rapport à cet astre qui peut vous perturber. Il y a certaines énergies hein, selon les cycles de la lune ou les configurations de vos planètes. Alors peut-être votre lune, dans quelle maison elle se trouve, ou je sais pas. Moi, je fais pas d'astrologie, hein, mais il y a quelque chose comme ça qui va... ouais, il y a des périodes qui sont plus propices en fait pour vous aider à garder cette volonté, cette niaque. Jeanne d'Arc, la voie de la vérité, la pureté, vous voyez, c'est ce que je ressentais. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but. Donc là, à mon avis, il y a des choses qui vous ont détourné, hein, qui vous parasitent. Donc c'est ça qui a à travailler. Abandonnez la peur de la persécution, hein, voyez, exprimez votre vérité. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là pour les personnes qui ont pris l'éclair. Il y a certainement dans les mémoires, dans les passés, dans le karmique, il y a cette persécution. Donc peut-être que ça a créé, je vous dis, c'est un gros sentiment de perte aussi. Hein, c'est ce que je ressentais. Voilà. Et un travail sur la foi avec Face, mais elle est à l'envers là. Hein. Gardez la foi.
D'accord, on va demander une carte conseil avec les cartes lumière, donc pour les personnes qui ont pris l'éclair. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Oh, la honte! Ah, il y a une réconciliation avec l'être divin, l'être intérieur, l'authenticité, s'accepter tel que l'on est. Alors ça, c'est d'où vous venez en fait. Il y a quelque chose peut-être avec votre famille. Élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Certainement que dans votre famille, on vous a coupé un peu de votre élan, de votre force vitale. Peut-être qu'on vous a fait croire que vous ne valez rien. Il y a la valeur avec les rats aussi, hein, ce sentiment de perte. Donc il y a quelque chose à travailler ici par rapport à ça, au niveau émotionnel. C'est ça qui remonte. On a l'étoile, je parlais de Starseed ici, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc acceptez aussi l'aide providentielle, demandez de l'aide, demandez à ce qu'on vous mette les bonnes personnes sur votre chemin, à être guidé vers la lumière, hein, c'est ce qu'on avait avec le soleil ici. On termine avec la direction que vous prenez. Ça va être trop long encore. La direction que vous prenez avec l'éclair, les gens qui ont pris l'éclair là pour votre chemin. Je pense que, alors, waouh, découvrir la vérité, vous êtes en quête, vous ici, vous cherchez. Alors, vous voyez, l'astrologie, votre thème, tout ça peut vous aider à trouver des réponses aussi par rapport. Le nœud sud, c'est le passé, ce que vous devez laisser derrière vous pour aller vers votre nœud nord. C'est bizarre, ouais, ce serait intéressant d'y regarder ça. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc ici, on a peut-être des personnes qui n'avaient pas vu ou qui n'avaient pas compris ou à qui la famille peut-être ou dans le passé on avait caché des choses ou à l'époque vous n'aviez pas vu quelque chose et là maintenant on vous demande de retrouver un peu vos racines, vos forces, d'aller vers ce qui vous revitalise et de partir en quête. Alors vous êtes peut-être amené effectivement à laisser certaines personnes, certains schémas. Je sens quand même du voyage ici avec les poissons, hein. Je vous parlais de transactions, de créer un nouveau réseau, tout ça. Vous partez, vous avez besoin de découvrir la vérité, que ce soit par rapport à vous, par rapport à votre famille, par rapport à des personnes qui ont pu vous la faire à l'envers, hein. Justement, on voit que la maison est à l'envers, on vous l'a fait à l'envers ici, hein. On vous a fait croire des choses, peut-être par rapport dans votre famille, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, hein. Donc vous avez besoin de partir un petit peu, de cheminer, bon intérieurement, je pense que c'est déjà le cas, mais aussi de changer d'environnement et d'aller vers votre propre vision des choses, vous détacher, hein, de certaines personnes ou de certains schémas. Est-ce qu'il y a quelques lettres pour terminer pour les personnes qui ont pris l'éclair? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelques lettres pour terminer? Oui, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, on a le Q. Ok. On a le R. Bon, R avec une couleur orange. Ici, on a jaune clair, beige. Le X qui est en vert, donc dans votre cœur, à l'intérieur de vous, là, avec cette couleur verte, vous savez pas X, des fois c'est quand on sait pas X, c'est l'inconnu, donc il y a quelque chose à découvrir, peut-être aussi vos origines. Et le B, donc ça peut être des initiales. Voilà. Q, R, B, X. X, B. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Peut-être que il y a quelqu'un, l'initiale de la lettre B. Vous avez besoin de parler à quelqu'un le prénom commence par la lettre B. Le R, on a retrouvé quelque chose qui vous fait plaisir, retrouver le plaisir, la joie, l'abondance. Le Q, je sais pas. Voilà, j'espère que ça vous parlera et on va aller voir sur le deuxième choix. Merci. Voilà, on se retrouve pour la deuxième configuration qui était la clé. Alors, la clé. La clé, c'est chercher des solutions. Peut-être ouvrir une nouvelle porte ou fermer une vieille porte.
allez savoir. Clé de compréhension, ouverture, passage. Avez-vous perdu une clé? Allez-vous trouver une clé? On va aller voir un petit peu. Allez, serrure aussi, on nous parle oui, d'ouverture, hein, ouverture, fermeture. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui ont pris la clé, on va aller voir un petit peu libération, mémoire, schéma du passé, karma, d'accord, blocage du passé et vers quoi on va. Allez, qu'est-ce qu'on peut me transmettre pour les personnes qui ont pris la clé? Le cercueil, donc ici c'est le deuil, c'est le passage initiatique aussi, parce qu'on peut nous parler de transformation, c'est pas que la mort au sens propre, hein, c'est souvent au sens figuré, on nous parle de dépouillement. Donc ici notamment avec la clé, il y a peut-être la notion de fermer. Hein, de fermer définitivement, d'enterrer, hein, de fermer définitivement une porte, quelque chose qui a duré longtemps, quelque chose qui vous a bloqué très très longtemps, quelque chose que vous aviez du mal, alors un passage dans lequel vous aviez du mal vraiment à trouver votre équilibre. Peut-être vraiment eu un décès concrètement, hein. Allez, pour les personnes qui ont pris la clé, qu'est-ce qu'on a? Mémoire karmique, libération émotionnelle, schéma limitant, vers quoi on va? Le livre, oh bah décidément, moi j'ai bien l'impression qu'on ferme. On ferme un livre, d'ailleurs il est fermé ici. Hein. Peut-être que vous êtes... peut-être que suite à un deuil, concrètement, dans la matière, vous vous êtes complètement fermé. Peut-être, ou alors vous vous êtes plongé dans la connaissance, donc peut-être que ce passage c'est pour avoir une meilleure connaissance, peut-être de vous ou que vous avez beaucoup appris. Alors ici on a peut-être des personnes qui sont passeurs et passeuses d'âme, des gens qui peuvent aider des personnes justement à trouver leur propre clé. Bon, il peut y avoir quelque chose comme ça, mais peut-être pour guider des âmes justement vers un passage, voilà, vers les plans, vers leur nouveau, comment on dit, vers leur nouvelle maison. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, bah là, vous pouvez, il peut y avoir un deuil aussi qui vous a amené à fermer, à clore définitivement un chapitre de votre vie. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes en recherche, que vous faites des recherches. Peut-être aussi que vous faites des recherches par rapport à un défunt ou une défunte de votre famille. Vous cherchez une piste, des indices. On a un homme ici. Donc peut-être un sexe masculin ou une polarité masculine. Ce masculin, il n'est pas dans l'action, mais il regarde pas du côté des cartes que je viens de tirer, d'accord? Donc c'est vrai qu'on laisse derrière soi. Moi j'ai l'impression quand même qu'on enterre, on ferme un chapitre, hein, on ferme le livre ici, une histoire, un long passé, quelque chose qui vous a beaucoup bloqué, hein, puisqu'on a la clé quand même. Donc aujourd'hui, on s'autorise peut-être enfin à regarder vers un nouvel horizon. On n'est plus pareil à l'intérieur de soi ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme libération du passé pour les personnes qui ont pris la clé? Oups, le chien nous parle de fidélité. Peut-être que vous avez été loyal très longtemps dans une situation qui était morte. Donc, ça a été une transformation, là. Pour moi, vraiment une transformation. Alors, est-ce que dans une autre vie, il n'y aurait pas eu un décès, d'accord, et que toute votre vie, vous avez attendu cette personne? On parle de lecture akashique aussi, donc effectivement, il y a peut-être quelque chose à aller creuser dans les annales akashiques, ok. Pourquoi alors soit vous n'arrivez pas à faire le deuil de quelque chose, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, on sent qu'il y a eu peut-être une mort, quelque chose, et vous êtes resté planté là, à attendre, vous êtes resté fidèle, d'où peut-être qu'il y a eu une très longue partie de votre vie complètement bloquée. Quelque chose que vous n'arrivez pas à faire le deuil aussi, hein, ça peut être par rapport à une personne proche.
Alors, s'il vous plaît, libération, mémoire du passé, schéma bloquant pour les personnes qui ont pris la clé. Qu'est-ce qu'on a? Le serpent, il y a de la trahison quand même ici dans l'air. On nous parle que vous êtes en pleine période de transformation, de renouvellement cellulaire aussi, il y a quelque chose comme ça. Vous êtes vraiment... Il y a quand même cette notion de deuil d'une très longue période de votre passé. Il y a quand même cette notion de fermer un chapitre parce qu'actuellement, vous avez envie de regarder, voilà, on tourne cette page, on regarde de l'avant. Peut-être qu'il y a cette notion maintenant d'écouter son cœur, son intuition et d'aller vers, d'être fidèle à soi, vers la réalisation de ses souhaits, de ses objectifs. Il y a quelque chose qui a assez traîné. Quelque chose que vous avez mis beaucoup de temps à assimiler, à intégrer, à comprendre. Quelque chose que vous devez vous éloigner actuellement pour muter. Pour muter. Le serpent ici, c'est bon. Ça peut être aussi parce qu'il y a eu cette blessure de trahison. En fait, il y a peut-être eu ce choc émotionnel au niveau de la trahison qui a fait que vous avez mis énormément de temps, donc ça peut être une relation karmique, d'accord, qui a mis énormément de temps, en fait, où vous êtes resté dans un sentiment, vous n'arriviez pas à faire votre deuil, peut-être par rapport à cette relation, sentiment d'incompréhension totale, où vous avez passé peut-être des mois, des années, à essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et aujourd'hui, enfin, vous vous autorisez peut-être à regarder de l'avant, à laisser ça derrière vous, parce qu'il y a quand même de nouvelles énergies. Avec le serpent aussi, on nous parle d'énergie vitale, et puis aussi de compréhension spirituelle, de connexion spirituelle, d'éveil, qui font que aujourd'hui, vous avez eu des compréhensions qui vous permettent peut-être de tourner, de fermer cette page. Allez, pour les personnes qui ont pris la clé, vous voyez, justement, j'ai la clé qui est en cours. Elle est en cours. Là, elle arrive à l'envers, la carte de la clé. Donc, vous avez encore des petites compréhensions, des petites démarches à effectuer. Il y a une notion vraiment pour moi de sacrifice ici qui vous a maintenu pendant très longtemps dans un passé, dans une relation où vous n'arriviez pas à faire le deuil parce que vous n'aviez pas compris le pourquoi du comment. On vous conseille peut-être ici d'étudier effectivement, si vous en avez la possibilité, de consulter quelqu'un qui peut vous aider à aller voir les annales akashiques. Il y a une notion de sacrifice vs fidélité. Il y a vraiment un homme, alors bien sûr c'était un homme. Ici j'ai la configuration d'un masculin, peut-être par rapport à une femme. Mais ça peut être aussi une femme par rapport à un homme. Mais bon, ça c'est pas très important, j'ai envie de vous dire. Je pense que je suis déjà en train de donner les messages primordiaux. Alors, pour les personnes qui ont pris la clé, il y a une notion de compréhension, de déblocage, de fermer un chapitre, d'aller vers une nouvelle porte, d'ouvrir, de pousser une nouvelle porte. Et vous avez besoin de compréhension, d'écouter votre cœur. Il y a eu un très grand voyage intérieur ici. Pour les personnes qui ont pris la clé, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on libère, qu'est-ce qu'on débloque? Là aussi, c'est l'abondance. Alors là, c'est bien par rapport à une relation, le duo, le partenariat, le couple. Quelque chose n'a peut-être pas été fructueux par le passé. Et aujourd'hui, il y a peut-être aussi des blocages par rapport à la sexualité, ici pour certains et certaines. Pour moi, il y a un traumatisme, je pense, de mort où vous êtes resté fidèle, vous n'avez plus de sexualité, peut-être la personne de votre cœur est décédée dans une autre vie. Peut-être qu'on nous parle ici de personnes qui ont eu le vœu de chasteté, suite, qui sont peut-être rentrées dans les ordres, les choses comme ça, qui ont passé leur vie à étudier, oui, il y a peut-être eu quelque chose de cet ordre-là.
On voit ici qu'il y a des personnes quand même pour qui l'au-delà, alors peut-être que voilà, il y a des compréhensions par rapport à l'au-delà, à l'autre monde, à l'invisible. Quelque chose comme ça. Bon, alors voilà, il y avait quand même ça qui me venait avec l'abondance, la prospérité. Il y a quand même des choses par rapport au sacrifice ici pour moi. Isolement, solitude. Hein? On espère, on attend un déblocage, on attend peut-être aussi que ça tombe du ciel, un coup de chance. Quelque chose comme ça, il peut y avoir un sentiment d'isolement, de désespoir et d'être en proie aussi à des énergies assez sombres. Alors, qu'est-ce qu'on peut me transmettre encore pour les personnes qui ont pris la clé, s'il vous plaît? La lune, il y a un blocage émotionnel ici et puis je pense qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Hein, c'est ce qu'on ressent ici avec le livre et la lune. Alors peut-être que c'est une femme aussi qui vous a caché certaines choses et on vous invite peut-être à transformer votre manière de penser, de réfléchir, votre vision, votre perception aussi. On vous invite à faire des recherches aussi par rapport à cette femme. Dans certains cas, là, il y a une énergie féminine qui peut être vicieuse, pour laquelle vous avez quand même un sentiment de dévotion et de fidélité si vous êtes un homme, ou une femme peut-être d'énergie masculine quand même. Hein, faut savoir que l'énergie masculine est quand même bien dans le don de soi, dans le sacrifice parfois. Hein, donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être par rapport... c'est une femme du passé. C'est une femme du passé. Ouais, ou bon, la lune, ça peut être la relation avec la mère aussi, mais là, moi, je ressens plus une relation passée, cachée. Hein, peut-être une trahison, un adultère, un meurtre par rapport à un adultère dans le passé. Là, je parle, mais les anciens temps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me transmettre pour les personnes qui ont pris la clé? Libération du karma, des mémoires, blocage, vers quoi on va? Qu'est-ce qu'on a? Toujours ce fouet. Il y a eu là, il y a des gros conflits. Hein. Il y a de l'énervement, il y a des tensions, il y a des conflits, je pense, parce que il faut aller chercher cette clé dans l'inconscient. Hein. Il y a quelque chose qui doit être assimilé, intégré en fait. Donc on invite ici quand même à la spiritualité, hein, à faire des recherches, à la compréhension, parce que la spiritualité, c'est en fait c'est un petit peu la connaissance de soi-même aussi. Hein. Qu'est-ce que... On nous parle peut-être d'un guide, d'un thérapeute ici qui peut vous aider à aller chercher ces clés de compréhension qui sont un petit peu coincées dans votre inconscient. De la difficulté ici à se connecter au monde émotionnel. Oui, il y a la foi derrière. Là, c'est quand même ces notions de vœux religieux hein, qui peut ressortir avec ces trois cartes. Des problématiques pour communiquer. Des mots, des écrits qui n'ont jamais été peut-être lus, transmis, des mots qui n'ont jamais été dits, pardon. Il y a un nettoyage sur la mort par trahison, à cause d'une trahison. Le ménage à faire aussi sur les relations toxiques. Hein, peut-être qu'il y a une relation toxique en fait qui a créé un sentiment de trahison qui est au cœur en fait de ces problématiques, une relation dont vous n'arrivez pas à faire le deuil parce que vous êtes resté complètement dans l'incompréhension du pourquoi, du comment de cette trahison parce que vous êtes une personne gentille qui a été fidèle, qui a tout donné, qui a été dans l'abondance du cœur et voilà, donc il y a des conflits. Quelqu'un vous a caché ses véritables intentions, ses véritables sentiments. Vous dites vous tournez vers la pureté, vers quelque chose qui est pur et sain pour vous. Qui vous accompagne là pour les personnes qui ont pris la clé? Quel maître spirituel justement vous accompagne? Quelles énergies? Hope, on vous dit de garder espoir, amour et acceptation.
L'amour est votre. Reconnaissez votre valeur divine. Vous voyez, c'est pas de votre faute. Choisissez des pensées aimantes. Peut-être que ici, vous vous auto-flagellez par rapport à une relation karmique où il y a eu des trahisons. Vous avez beaucoup de mal à faire ce deuil parce que vous comprenez pas. Vous vous remettez beaucoup en question, justement, qu'est-ce qui a cloché chez vous. Mais il y a peut-être eu des difficultés aussi à accepter ces choses-là. Vous avez perdu l'estime de vous. Choisissez des pensées aimantes par rapport à vous. Donc, Hope. Je crois que c'est la flamme jumelle de l'archange Gabriel. Donc, il y a bien des émotions qui ont été non exprimées pendant trop longtemps, là aussi. Hein. Il y a peut-être besoin de dire certaines choses, hein, d'épancher un petit peu aussi hein, ce que vous ressentez. Horus, porte cosmique, donc on nous parle bien d'une porte, d'un déblocage, d'une libération, de fermer une porte pour aller vers une autre. Vos pensées sont magnétiques et puissantes. On vous dit que tout part de l'intérieur. Des changements miraculeux s'opèrent en ce moment. Donc attention à vos pensées, parce que vous avez un pouvoir créateur dont vous n'avez peut-être pas encore totalement conscience, mais on nous dit que dans votre inconscient, grâce à votre magie, hein, la lune, votre côté féminin, vous avez la possibilité de débloquer en fait cette situation. Alors il y a quand même beaucoup de colère par rapport à ce côté féminin, justement, que ce soit le vôtre à l'intérieur qui n'a pas su renifler quelque chose, ou par rapport aux femmes de votre vie si vous êtes un homme. Alors pour les personnes qui ont pris la clé, la victime, vous voyez, vous êtes fait avoir, vous êtes fait piéger, mais bon, on vous dit que c'est pas, il y a des personnes, je pense, qui sont pas bien là. Hein. Ne laissez pas envahir votre espace vital, faites bien respecter vos limites. Donc là, vous saurez peut-être effectivement imposer un peu plus vos limites, hein, parce qu'il y a un cycle karmique qui doit toucher à sa fin, là, vraiment, et vous devez sortir de cet état de sacrifice. En dos de deck, j'ai la sentinelle, elle est à l'envers. On nous dit vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Bah justement, vous perdez peut-être le contrôle de la situation là, parce qu'elle est à l'envers la sentinelle. Hein. Ce serait peut-être plus reprendre votre pouvoir. Hein. On vous dit oui, acceptez ce passé, ce qu'il y a eu, mais maintenant c'est fini, ça ne se passera plus comme ça, parce que là vous êtes arrivé à une porte cosmique. Excusez-moi, trop de bruit dehors. Donc, vers où vous vous dirigez là avec le voyageur sacré là? Ok. Accéder au pouvoir, voilà. Votre force est incommensurable, donc on vous dit que peut-être on vous a fait croire que vous ne valiez rien et que vous étiez faible, mais c'est faux. Et en plus, vous avez certainement une très forte intuition si vous réussissez à pardonner, peut-être à vous pardonner. Et voyez, on vous dit le merveilleux univers. Donc il y a des belles choses pour vous qui arrivent, hein, jouir de la beauté. En plus, vous avez certainement une très bonne intuition, sauf qu'il faut réussir à vous faire confiance. Restez concentré, elle était à l'envers, maintenez le cap, ne vous laissez pas déstabiliser pour aller vers vos rêves, restez fidèle à vous-même, hein. C'était le message que j'avais eu pour vous. Pour les personnes qui ont pris la clé, y a-t-il des lettres? Alors, on a encore le R, la notion de réussite. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous avez besoin de réussir, peut-être quelque chose. Le E, écoutez votre petite voix intérieure. Le A, l'abondance. Et le O. Vous avez été offusqué, hein, probablement. Il y a des choses à exprimer, hein, de toute façon. Réa. Tiens, ça me fait réa ici. Si j'enlève le haut, ça me fait réa. Donc, il y a la notion de réagir, réanimation, réaction. D'accord? Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce.
pour m'encourager. Si vous avez besoin, vous avez mes coordonnées donc dans la barre d'infos sous la vidéo. Je vous remercie pour votre présence bienveillante et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!